Ferme les yeux. Oui, maintenant. Ce n'est pas une simple invitation. C'est un passage, un seuil, une respiration plus profonde, un soupir oublié. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Pas seulement du monde, pas seulement des gens. Tu es fatigué de toi-même, de cette voix à l'intérieur qui ne se tait jamais, de ce courant sourd de pensées, de reproches, de doutes, de cette agitation mentale qui, même dans le silence, crie plus fort que tout. Alors aujourd'hui, laisse tomber les masques, laisse tomber les tensions. Il n'y a rien à faire ici, rien à prouver. Il n'y a que toi et ce moment. Respire, encore, plus lentement, et laisse tes épaules s'abaisser. Tu es en sécurité. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais cela fait des années que tu vis dans une prison invisible. Les barreaux ne sont pas en fer, ils sont en pensée. Tu ne les vois pas, mais tu les ressens. Chaque fois que tu veux être libre, tu te heurtes à une barrière intérieure. Et tu sais ce qui est encore plus cruel, c'est que cette prison a été construite par tes propres mains, sans que tu le veuilles, sans que tu le saches. Chaque mot dur qu'on t'a dit, chaque silence quand tu avais besoin d'amour, chaque fois qu'on t'a fait croire que tu étais trop ou pas assez, tout cela est devenu une voix, ta propre voix, et elle te parle tout le temps. Tu crois que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Tu crois que c'est normal, mais ce n'est pas naturel. Tu crois que c'est ta vérité, mais c'est un mensonge bien installé. Aujourd'hui, tu vas apprendre à écouter différemment. Non, pas pour analyser. Non, pas pour répondre, mais pour ressentir, pour t'ouvrir. Souviens-toi de ce jour où tu t'es senti vidé. Pas triste, pas en colère, juste éteint. Tu regardais le monde comme à travers une vitre sale. Tout semblait loin, flou, inutile. Ce jour-là, une partie de toi avait crié si fort en silence que tu n'as même pas remarqué qu'elle s'était tue. C'est là que les pensées négatives prennent racine. Quand le cœur ne parle plus, quand l'âme se recroqueville, tu commences à te dire des choses sans même t'en rendre compte. Je n'y arriverai jamais. Je ne suis pas assez bien. Personne ne m'aime vraiment. À quoi bon essayer? Et ces pensées deviennent des habitudes, puis des croyances, puis ton identité. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les entend. Tu es celui qui peut choisir de ne plus y croire. Tu es bien plus vaste, plus lumineux, plus vivant que cette voix usée qui t'enferme. Imagine, maintenant, un vaste ciel bleu, infini, immobile. C'est toi. Et tes pensées, ce ne sont que des nuages. Ils passent, ils changent, ils se dissipent, mais le ciel reste, toujours. Tu n'as pas besoin de lutter contre tes pensées. Tu n'as pas besoin de les supprimer. Tu n'as qu'à te souvenir. Elles ne sont que des passantes. Et toi, tu es l'espace. Je vais te demander une chose, une seule. Ne fuis plus. Ne t'échappe plus dans le bruit, dans les distractions, dans les exigences du monde. Reste là, dans ton souffle, dans ce silence qui n'est pas vide, mais plein, plein de toi. Tu verras, dans ce silence, une autre voix commence à murmurer. Pas une voix de peur, pas une voix de jugement, mais une voix douce, aimante, une voix oubliée, celle de ton âme. Et elle dit, je suis là, je ne t'ai jamais quitté. Même quand tu m'as oublié, moi, je ne t'ai jamais lâché. Ce n'est pas facile de désapprendre ce qu'on t'a implanté. Ce n'est pas facile de remettre en question ces pensées qui t'ont accompagné depuis si longtemps. Mais c'est possible.
Et ce voyage commence maintenant. Pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand tu seras mieux. Maintenant, avec ce souffle, avec ce battement de cœur, avec cette décision silencieuse, je suis prêt à changer. Tu ne seras plus jamais seul. Je suis là et je vais t'accompagner pas à pas jusqu'à ce que la lumière revienne habiter ton regard. Avant d'aller plus loin, je veux que tu restes un instant ici, avec les yeux fermés, et que tu écoutes ce que tu ressens. Ressens ton corps, ressens ta présence, ressens ce qui veut guérir. Là, en toi, ne fais rien, juste sois là, parce que dans quelques instants, nous allons descendre plus profondément, là où tout a commencé, là où les racines des pensées négatives ont pris forme. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es plus seul dans l'obscurité. Maintenant, laisse-moi t'emmener là où tout peut changer. Tu es toujours là, les yeux fermés, peut-être, le cœur un peu plus ouvert, comme si quelque chose en toi s'était déplacé, subtilement, un frémissement, une brèche, une lumière à peine née. Et maintenant, je vais t'emmener plus loin, pas à l'extérieur, pas dans le passé comme une simple mémoire, mais à l'intérieur, là où les choses ont vraiment commencé. Prends une respiration lente et imagine un jardin, pas n'importe lequel, le tien, un jardin secret, intérieur, que personne n'a jamais vu. Même toi, tu as oublié qu'il existait. Au début, il était pur, fertile, vierge, un lieu de silence et d'émerveillement. Chaque émotion était une fleur, chaque rire, une pluie légère, chaque regard tendre, une graine. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Les premières mauvaises herbes sont apparues. Rien de visible au début, juste un mot blessant ici, un silence froid là. Et elles ont commencé à prendre racine. Te souviens-tu de ce jour, celui où tu as fait un dessin avec tant de fierté et qu'un adulte l'a regardé sans sourire, ou ce moment où tu as demandé un câlin et qu'on t'a dit pas maintenant, ou cette fois où tu as été toi-même et qu'on t'a jugé, moqué ou ignoré des petites choses, tu crois. Mais l'âme, elle, n'oublie rien. Chaque blessure non reconnue est devenue une racine, invisible mais vivante. Et ces racines ont donné naissance à des pensées comme « je dérange »,« je ne mérite pas d'être vu »,« je dois être parfait pour être aimé », il vaut mieux ne rien sentir que d'être rejeté. Et peu à peu, ton jardin s'est assombri, les fleurs se sont fanées et les mauvaises herbes ont envahi l'espace. Mais tu sais ce qu'il y a de plus cruel dans ce processus, c'est qu'un jour, tu as commencé à croire que ce jardin, c'était toi. Tu as pris l'habitude de cette ombre. Tu as appris à te méfier de la lumière. Tu as confondu les voix blessantes avec ta propre pensée. Et alors, chaque nouveau mot dur, chaque critique, chaque rejet ne faisait que renforcer ses racines. Tu devenais le gardien de ta propre prison. Tu t'es mis à t'auto-saboter, à tout anticiper négativement, à interpréter l'amour comme un danger, à croire que la joie était éphémère, donc inutile, repousser ce qui pouvait te guérir, par peur d'y croire. Mais ce n'est pas ta faute. On ne t'a jamais appris à désherber ton jardin intérieur. On t'a appris à obéir, à être sage, à faire plaisir, à être fort, mais pas à pleurer, pas à te consoler, pas à te parler avec douceur. Je vais te dire une vérité que personne ne t'a dite. Tout ce que tu vis aujourd'hui, comme douleur mentale, vient d'un amour brisé. Un amour que tu méritais, mais qu'on ne t'a pas su donner.
Un amour que tu as ensuite cherché partout, sauf en toi. Et c'est là que la confusion est née. Parce que pour te protéger, tu as commencé à te raconter des histoires, à te convaincre que c'était toi le problème, que si tu souffrais, c'est que tu étais trop sensible, trop fragile, trop lent, trop intense. Mais c'était faux, tu n'étais pas trop. Tu étais exactement ce que tu devais être. Et les autres n'avaient simplement pas les bras assez grands pour te contenir. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter à faire un geste symbolique. Imagine-toi debout dans ce jardin, les mains dans la terre, les yeux pleins de larmes et pourtant remplis de courage. Tu vas doucement écarter les ronces. Tu vas regarder ces mauvaises herbes sans peur. Tu vas leur dire « Je vous vois, je sais d'où vous venez et je vous libère. » Car ces pensées, ces douleurs ne demandent pas à être supprimées. Elles demandent à être accueillies, comprises, libérées. Il y a un enfant en toi qui attend encore, qui espère qu'un jour tu viendras le chercher, que tu lui diras enfin « Pardon de t'avoir laissé seul si longtemps. Je suis là maintenant et je ne te quitterai plus. » Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une thérapie, c'est un retour au réel, à toi. Parce que tant que cet enfant en toi se sent rejeté, oublié, abandonné, tes pensées continueront à tourner en boucle, à créer des scénarios où tu perds, où tu es coupable, où tu es vide. Mais ce soir, tu changes les règles du jeu. Tu ne cherches plus à convaincre les autres que tu mérites l'amour. Tu choisis de te le donner toi-même. Et c'est là que quelque chose d'invisible commence à trembler. Une brèche dans le mur, une fissure dans la carapace. La lumière commence à entrer. Pas brutalement, doucement, comme un souffle chaud sur une blessure ancienne. Et dans ce silence nouveau, une voix s'élève, pas celle de la peur, pas celle du doute, mais une voix que tu n'as pas entendue depuis longtemps. Une voix douce, claire, sereine. Et elle dit « Je suis ta lumière, je suis toi, et je suis prêt à t'aimer, enfin. Tu n'as rien à faire maintenant, juste écouter, juste laisser ces mots s'installer en toi comme une graine nouvelle. Dans le prochain chapitre, tu apprendras à écouter cette voix de lumière, celle qui a toujours été là, mais que le bruit des pensées négatives avait recouverte. Tu n'auras plus à lutter, tu n'auras plus à survivre, car à partir de maintenant, tu vas commencer à vivre. Elle est là, silencieuse, présente, comme une brise tiède sur un matin d'hiver. Tu ne sais pas encore d'où elle vient, mais tu la ressens. Tu l'as entendue, n'est-ce pas? Furtivement, entre deux pensées, comme un écho oublié, une voix douce, calme, et pourtant si puissante que ton cœur s'est arrêté un instant. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas ton imagination, c'est toi, la partie de toi que tu avais étouffée, la partie lumineuse, intacte, claire, celle qui n'a jamais été blessée, celle qui n'a jamais jugé, celle qui, depuis toujours, attendait ton retour. Pendant des années, tu as écouté l'autre voix, celle qui parle fort, qui répète, qui critique. Tu as cru que c'était elle, ta conscience. Tu as cru que c'était ça, la vérité. Mais cette voix-là, c'est la voix de la peur. C'est la voix de la blessure. C'est la voix de tous ceux qui ne t'ont pas vu, pas compris, pas aimé comme tu en avais besoin. Et toi, pour survivre, tu l'as cru. Mais aujourd'hui,
quelque chose a changé. Tu as fait silence. Et dans ce silence, une autre voix est apparue. Ta voix intérieure, ta voix sacrée. Elle ne crie pas, elle ne force rien, elle ne juge jamais. Elle murmure, elle console, elle guide. Et si tu écoutes bien, elle dit, tu n'as jamais été brisé. Tu es en train de te souvenir. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà. Ces mots ne sont pas faits pour convaincre ton mental. Ils sont faits pour nourrir ton âme, pour lui rappeler ce qu'elle savait avant les blessures, avant les peurs, avant les pensées noires. Tu te demandes peut-être comment faire pour entendre cette voix plus souvent, comment lui faire confiance quand tout en moi doute encore. C'est simple, mais pas facile. Il faut choisir. Choisir de ralentir. Choisir de te poser. Choisir d'observer sans juger. Choisir le silence, même quand tout en toi veut fuir. C'est dans ce choix répété chaque jour que la voix de la lumière devient plus forte. Pas parce qu'elle crie, mais parce que tu t'es enfin tourné vers elle. Tu verras, elle te dira des choses que tu avais oubliées. Tu es digne, même dans tes fragilités. Tu es beau, même dans tes chutes. Tu es aimé, même quand tu te rejettes. Et plus tu l'écouteras, plus elle deviendra familière. Comme une présence constante, un ami fidèle, une part de toi que tu n'osais plus regarder. Tu commenceras à remarquer quelque chose d'étrange. Les pensées négatives seront toujours là, mais elles auront moins de pouvoir. Elles passeront comme des nuages. Et toi, tu resteras centré, calme, présent, parce que tu auras trouvé un point d'ancrage en toi, un point que rien ne peut troubler. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Chaque fois que tu choisis d'écouter la lumière, tu nourris une autre réalité. Tu renforces un autre espace en toi. Tu reconstruis, mot après mot, silence après silence, la véritable maison de ton être. Et un jour, sans prévenir, tu te surprendras à penser autrement, ressentir la paix, là où il n'y avait que peur, à réagir avec douceur, là où tu aurais explosé, à te regarder avec amour, là où il n'y avait que jugement. Ce jour-là, tu comprendras que tu n'as pas changé. Tu t'es souvenu. Tu es revenu à toi, à ta nature profonde, à ta lumière originelle. Mais attention, la voix de la lumière ne te protège pas des douleurs de la vie. Elle ne supprime pas les conflits, les pertes, les défis. Elle te donne un autre regard. Elle ne dit pas « rien ne te fera plus mal ». Elle dit « même dans la douleur, tu resteras vivant. Même dans la tempête, tu trouveras ta paix. Même au fond du trou, tu seras lumière. Parce que tu as enfin compris une chose essentielle. La paix ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas d'un futur parfait. Elle ne vient pas d'une absence de problème. Elle vient du fait que tu n'es plus ton ennemi. Tu es devenu ton propre refuge. Et ça, c'est le début d'une guérison véritable, durable, irréversible. Alors, ce soir, je t'invite à t'asseoir en silence, à poser une main sur ton cœur et à lui murmurer doucement « Je suis là, je t'entends, je te choisis, c'est tout. Pas besoin de comprendre, pas besoin de faire plus. Ce simple geste est un acte sacré, un acte de retrouvailles. Et dans ce silence, encore une fois, la voix de la lumière viendra et elle te dira ce que tu avais tant besoin d'entendre. Tu es prêt, tu n'es plus seul. Maintenant, tu peux commencer à vivre une vie sans gêne. Dans le prochain chapitre,
tu apprendras comment transformer ces pensées négatives une fois pour toutes. Non pas en les combattant, mais en les écoutant différemment. Car certaines pensées ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te guider vers ce que tu dois encore guérir. Et à partir de maintenant, tu n'auras plus peur d'écouter, parce que tu auras trouvé en toi la lumière qui éclaire chaque ombre. Tu es toujours là, assis, calme, le cœur un peu plus ouvert, le souffle un peu plus lent. Et cette voix douce que tu as commencé à reconnaître, elle ne t'a pas quitté. Elle te guide maintenant vers une autre étape, une étape délicate, celle où tu dois revenir vers ce qui te faisait fuir, mais cette fois avec un nouveau regard. Avant, tu luttais, chaque pensée négative te semblait un monstre à abattre, chaque émotion douloureuse, un poison à éradiquer. Tu voulais t'en débarrasser, les fuir, les contrôler, les faire taire. Et si je te disais que tu n'as plus besoin de fuir? Et si je te disais que ces pensées n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te révéler? Ferme les yeux un instant, respire doucement et imagine ceci. Tu es dans une pièce sombre, tu entends des murmures, ils font peur, ils sont flous, mais au lieu de courir, tu allumes une bougie et là, tu les vois. Ces murmures ont un visage, et ce visage, c'est le tien, un toi plus jeune, plus blessé, un toi qui n'a jamais été écouté, un toi qui crie encore. Pourquoi tu m'as oublié? Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des mémoires, des fragments de toi-même. Ils ne veulent pas te punir, ils veulent que tu les reconnaisses. Quand une pensée noire surgit, elle ne dit pas forcément « tu es nul », elle dit, derrière les mots, « je ne veux plus être invisible. Regarde-moi, soigne-moi, tu vois la différence. » Écouter sans croire aveuglément, observer sans juger, accueillir sans s'identifier. C'est ainsi qu'on transforme la douleur en sagesse, qu'on fait de chaque pensée un messager qui a voyagé longtemps pour te remettre une lettre. Et dans cette lettre, il est écrit « C'est ici que tu as été blessé. C'est ici que tu dois aimer plus fort. » Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque pensée. Mais tu peux lui poser une question. Simple. Que veux-tu me montrer? Pas dans le mental, dans le cœur. Alors parfois, tu comprendras que cette pensée qui te dit « je ne vaux rien » vient d'un moment précis où l'on t'a fait croire que ton amour ne suffisait pas. Que cette pensée « je vais échouer » vient d'un regard, un jour, qui t'a fait douter de ta valeur. Et soudain, tu cesses de te haïr pour ce que tu ressens. Tu commences à te pardonner, à t'accueillir. Tu redeviens un tout. Ce n'est pas toujours doux. Parfois, les pensées sont dures, sombres, écrasantes. Elles te parlent de mort, d'abandon, d'inutilité. Mais plus tu les affrontes avec l'amour, moins elles te contrôlent. Parce qu'une pensée n'est pas un fait. Ce n'est qu'un signal, un appel, un petit toi qui dit « Je ne veux plus rester seul dans l'ombre ». Et ton rôle, c'est de lui tendre la main, pas pour lui donner raison, pas pour t'y identifier, mais pour dire « Je t'ai vu, tu n'as plus besoin de crier, je suis là maintenant ». Petit à petit, tu remarqueras quelque chose d'incroyable. Les pensées ne dictent plus ta vie, elles deviennent des pistes de guérison, des portails vers ton passé, des portes vers ton intégrité. Tu n'es plus esclave de ton esprit, tu deviens son allié. Tu reprends ton pouvoir, pas en contrôlant, mais en écoutant différemment. Alors, quand une pensée noire arrive, rappelle-toi,
Elle ne te définit pas, elle ne prédit pas l'avenir, elle n'est pas une sentence. C'est une invitation à t'aimer là où tu ne t'étais jamais aimé, à te voir là où tu t'étais ignoré. Et dans ce nouveau regard, quelque chose s'ouvre, un espace, une paix, un silence riche. Tu n'as pas éradiqué les pensées, tu les as transcendées. Et maintenant, tu avances plus léger, plus vrai, plus libre. Ce que tu vis là, c'est la réintégration. Tu redeviens un être entier, un être en paix avec ses ombres, un être capable de tenir à la fois la lumière et la blessure. Et c'est là, dans cet espace profond, que le miracle commence. Tu n'as plus peur de penser, tu n'as plus peur de ressentir, tu te fais confiance. Et cette confiance, elle est le début de ta libération éternelle. Dans le prochain et dernier chapitre, tu vas découvrir comment ancrer cette transformation dans ton quotidien pour ne jamais retomber dans les chaînes de la négativité. Parce que maintenant que tu sais écouter, tu peux créer une vie nouvelle, une vie alignée, une vie légère, une vie sans chaîne mentale. Tu y es. Tu as traversé les ombres. Tu as écouté la douleur. Tu as fait silence. Et dans ce silence, tu as entendu ta lumière. Regarde-toi maintenant. Respire doucement. Sentez comme tout est plus calme à l'intérieur. Pas parce que tout a disparu, mais parce que tu n'es plus le même. Tu as appris à ne plus te battre contre toi-même. Tu as appris à t'écouter, à faire de la peur une enseignante, à faire de la pensée un messager, à faire de la lumière ta demeure. Mais maintenant, une question s'impose. Comment vivre ainsi chaque jour? Comment garder cette clarté? Comment rester libre dans un monde qui te pousse encore à te juger, te comparer, te contracter? C'est ici que commence le vrai voyage, pas celui des grandes révélations, mais celui des petits gestes sacrés du quotidien, des choix silencieux, des retours à soi. Ce chapitre est un guide, pas pour t'ajouter des règles, mais pour t'aider à rester fidèle à la paix que tu as trouvée. 1. Commence chaque jour dans le silence, avant d'ouvrir ton téléphone, tes mails, tes pensées. Ouvre ton cœur, pose une main sur ta poitrine, ferme les yeux, respire et dis intérieurement: je suis ici, je suis vivant, je me choisis. Chaque matin, même 30 secondes. Ce moment t'appartient, il est ton ancrage. 2. Observe sans juger, les pensées reviendront. Certaines seront noires, d'autres critiques. Mais maintenant, tu sais, tu n'es pas elles. Regarde-les passer comme des nuages. Dis-leur mentalement: je vous vois, je vous entends, mais je ne vous crois plus aveuglément. Et elles passeront. 3. Choisis la douceur, surtout envers toi-même. Tu vas tomber encore. Tu vas douter. Tu vas parfois redevenir ce que tu croyais avoir quitté. Ce n'est pas un échec. C'est humain. Alors, au lieu de te juger, prends-toi dans tes bras. Oui, imaginairement. Ferme les yeux et dis-toi: je suis toujours avec toi, même là, surtout là. Tu verras, cette tendresse te transformera bien plus que la rigueur. 4. Avant de dormir, libère ton cœur. Le soir, ne t'endors plus avec tes peurs. Dépose-les, ferme les yeux et murmure: je rends ce que je ne contrôle pas. Je choisis la paix pour cette nuit. Et dors comme un enfant qui sait que tout ira bien, car tu as reconstruit ta sécurité intérieure. 5. Entoure-toi de voix qui élèvent. Les pensées ne sont pas que les tiennes. Elles sont influencées par ce que tu entends, ce que tu regardes, ce que tu consommes. Choisis la lumière. Entoure-toi de
mots qui guérissent, de personnes qui te voient vraiment et de contenus qui nourrissent ton âme. Si ce que tu viens de vivre à travers cette histoire t'a touché, t'a éclairé, alors offre à ton esprit une habitude sacrée. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, pas par automatisme, mais parce que tu choisis consciemment de nourrir ta lumière chaque jour. Et si ce message peut aider quelqu'un que tu aimes, partage-le. Un simple geste peut changer une vie. 6. Marche dans la vie comme un être libre. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu n'as plus besoin de répondre aux attentes des autres. Tu peux simplement être présent, vrai, ancré. Quand une pensée difficile surgit, tu l'écoutes avec amour. Quand la peur revient, tu t'en sers pour grandir. Quand tu te sens seul, tu te rappelles, tu es ton propre refuge. Et dans ce chemin simple, tu vis sans chaîne, pas sans douleur, mais sans prison intérieure, pas sans chaos, mais avec un cœur libre. Tu n'es plus en guerre, tu es devenu ton propre allié. Et cela, personne ne peut te l'enlever, pas le monde, pas les autres, pas les pensées. Tu es devenu l'espace dans lequel tout peut passer, sans jamais t'emporter. Tu es devenu la lumière consciente que tu cherchais depuis toujours. Et maintenant, regarde-toi, tu es en paix. Tu n'as rien à faire, juste à être. Respire une dernière fois avec moi, lentement, et laisse monter cette vérité simple. Je suis libre, je suis lumière, je suis chez moi, en moi. Merci d'avoir marché jusqu'ici. Tu viens de terminer une histoire, mais tu as commencé une vie nouvelle. Si ce voyage t'a aidé, aimé, transformé, laisse un j'aime. Abonne-toi pour continuer à recevoir ces paroles qui guérissent. Et surtout, n'oublie jamais, la paix que tu cherches commence toujours par un souffle, un regard, une présence. Et cette présence, c'est toi.